Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. Ce message, en ce dimanche 1er octobre, 1er novembre, que dis-je, 1er novembre 2020, est pour les dignitaires religieux du Cameroun, qu'ils soient prêtres, pasteurs ou imams. C'est un message d'une importance capitale. Donc veuillez partager massivement ce direct. Ce message est pour les dignitaires religieux du Cameroun, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, qu'ils soient prêtres, pasteurs ou imams. Nous sommes un dimanche pour les chrétiens, jour de repos, jour de culte. Veuillez partager massivement ce direct, mes chers, mes très chers compatriotes. Ce message doit être écouté par les dignitaires religieux du Cameroun. Ce message doit impérativement être écouté par les dignitaires religieux du Cameroun et je vais directement commencer. Dignitaires religieux du Cameroun, prêtres, pasteurs, imams, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres à 99%. Vous êtes des traîtres. Vous êtes presque tous des traîtres. Vous êtes pratiquement tous des traîtres. Vous avez trahi le Cameroun et vous continuez de trahir le Cameroun. Vous continuez de trahir le Cameroun. Comment est-il possible? Comment est-il possible que les dignitaires religieux du Cameroun n'aient jamais organisé des manifestations? Qu'ils n'aient jamais organisé des manifestations dans le but de demander l'arrêt, je dis bien l'arrêt sans condition des massacres dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. Comment est-il possible? Comment est-il possible? Comment est-il possible? Comment est-il possible que les uns et les autres ne comprennent pas aujourd'hui que nos dignitaires religieux soient des traîtres? Les dignitaires religieux du Cameroun sont des traîtres. Ils sont des traîtres. Ils ont trahi et ils continuent de trahir. Regardez bien la situation du Cameroun. Regardez bien la situation du Cameroun. Il y a eu Monseigneur Ndogmo qui avait dû s'exiler parce qu'il voulait dire, ou il disait un peu de vérité. Il y a eu Monseigneur Angel Benben qui a été assassiné. Il a été assassiné parce qu'il disait la vérité. Il y a eu, au-delà d'Angel Benben, oui, il y a eu Monseigneur Angel Benben qui disait la vérité. Il y a eu les sœurs de Djoum. Elles ont été assassinées. Elles ont toutes été assassinées. La lumière n'a jamais été faite sur ces crimes. Il y a eu également le prêtre de Bafia, assassiné. La lumière n'a jamais été faite. La lumière n'a jamais été faite sur ces assassinats. La lumière n'a jamais été faite sur ces assassinats. Et ça, les autres prêtres continuent. Les autres pasteurs continuent. Les imams continuent à ne rien dire. Pourquoi n'y a-t-il pas de manifestations des hommes de Dieu, des dignitaires religieux pour demander l'arrêt de la guerre dans le Nozo? Si ce n'est pas une conspiration avec le régime de Yaoundé, pourquoi les dignitaires religieux ne peuvent pas le faire? On a vu au Nigeria les dignitaires religieux, les évêques et autres se lever et marcher très récemment. Pourquoi est-ce que les dignitaires religieux du Cameroun sont incapables de le faire? Parce qu'ils sont corrompus. D'ailleurs, le cardinal Christian Toumi avait reconnu que le régime de Yaoundé, c'est ce qu'il a reconnu officiellement, que le régime de Yaoundé leur verse par an en fin d'année une certaine somme d'argent. Le régime de Yaoundé verse par an aux dignitaires religieux du Cameroun une certaine somme dont le régime de Yaoundé corrompt les dignitaires religieux.
Comment comprendre que les dignitaires religieux du Cameroun n'aient jamais demandé à ce qu'il y ait une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun? Oui, parce qu'avec une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, avec une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, les choses changent. S'il y avait eu depuis longtemps une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, il n'y aurait jamais eu la crise anglophone, il n'y aurait jamais eu les massacres dans les régions anglophones, il n'y aurait jamais eu le génocide anglophone, il n'y aurait jamais eu Kumba. On sait que c'est ça la base de tout. Et il n'y aurait jamais eu Kumba parce qu'il y aurait eu des élections transparentes dans notre Cameroun. Nos frères anglophones du Nozo auraient eu la possibilité de choisir véritablement, dans toute transparence, leurs représentants, leurs députés, leurs sénateurs. Ils auraient eu la possibilité de choisir également le président de la République du Cameroun. Et leurs sénateurs, députés, choisis de façon transparente, auraient voté des lois à l'Assemblée nationale du Cameroun à la faveur de leur population. Donc pourquoi est-ce que les dignitaires religieux du Cameroun ne le demandent pas? Mais qu'est-ce qu'ils font dans les églises? On fait croire aux fidèles qu'il faut accepter la situation telle qu'elle est. Les églises disent ne peut être apolitique, mais personne ne peut être apolitique. Personne ne peut être la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Puisque les impôts qu'on paye viennent de la politique, c'est les politiciens qui décident des impôts qu'on paye. La vie n'est que politique. C'est la politique, la gestion d'un pays, c'est la politique. Donc ceux qui disent qu'ils sont apolitiques sont des traîtres. Ceux qui disent qu'ils sont apolitiques, je dis ils sont des traîtres. Si tu dis être apolitique, alors tu es un traître. Donc, je dis ceci aux dignitaires religieux, prouvez que vous n'êtes pas des traîtres. Dignitaires religieux du Cameroun, pasteurs, prêtres, imams, démontrez que vous n'êtes pas des traîtres. À 99%, on a quand même vu le père Ludovic là se lever pour marcher. Où sont les autres? Où sont les autres? Où est l'indignation? Il y a eu combat. Où est l'indignation? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous les dignitaires religieux. Vous les dignitaires religieux, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous n'avez rien entrepris. Vous les dignitaires religieux du Cameroun, pouvez-vous expliquer au peuple camerounais pourquoi vous n'avez rien entrepris afin qu'il y ait un véritable dialogue national inclusif entre tous les Camerounais? Un dialogue national inclusif qui aurait permis de trouver des solutions inclusives aux problèmes entre Camerounais. Maintenant, vous les dignitaires religieux, ce que vous savez faire, c'est de faire croire aux fidèles que non, la politique c'est pas le chemin à suivre. Faire croire aux fidèles que la prière les sauvera. Vous les dignitaires religieux du Cameroun, vous les dignitaires religieux du Cameroun, vous faites des choses pas sérieuses du tout. Vous faites des choses pas sérieuses. Je dis bien, vous faites des choses pas sérieuses. Des choses qui font en sorte qu'on puisse vous considérer comme des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous ne vous engagez pas dans le sens du dialogue national inclusif. Vous ne dénoncez pas le tribalisme. On a vu la dernière liste qui est sortie. Le recrutement à la présidence de la République, cabinet civil. Ils sont tous boulous. Ils sont tous boulous. Et on parle là d'un pays où il y a plus de 200 ethnies. Vous ne combattez pas le tribalisme. Vous ne faites rien contre les massacres des populations. Quel est votre rôle? Vous allez dire non, il faut supporter, il faut prier. Dieu va aider individuellement. Ça veut dire que vous, les dignitaires religieux du Cameroun, votre solution est une solution égoïste. Vous apprenez à vos fidèles à faire une chose
prier pour l'individu. Mais ce que vos fidèles ne savent pas ou refusent de comprendre, c'est qu'aucun individu ne peut s'en sortir de manière générale dans une société où rien ne marche. Si on est dans une société où rien ne marche, alors personne ne peut s'en sortir. Faites toutes les prières que vous voulez. Toutes les prières du monde. Tant que les prières là sont destinées à votre vie personnelle, rien ne marchera. Vous, dignitaires religieux du Cameroun, vous savez bien quel est le rôle qu'a joué Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud. Vous savez quel est le rôle, quel rôle a joué Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud. Mais que faites-vous? En Côte d'Ivoire, il y a certains dignitaires religieux qui parlent, il y a même des pasteurs qui parlent. On m'a parlé, on m'a envoyé plusieurs fois les vidéos d'un pasteur ivoirien qui parle bien au peuple. Qui parle bien au peuple. Un dignitaire religieux doit parler des problèmes de la société. Il y a un pasteur ivoirien qui l'a dit encore récemment. Un dignitaire religieux doit toujours être du côté du peuple. Un dignitaire religieux doit même pratiquement toujours être dans l'opposition. Puisque le dignitaire religieux, c'est en fait la société civile. Qu'est-ce que vous faites, dignitaire religieux? Qu'est-ce que vous faites? Vous trompez le peuple. Vous trompez le peuple. Vous prenez l'argent au régime, vous trompez le peuple. Est-ce que vous avez enseigné au peuple à faire la prière qu'il faut faire? Avez-vous enseigné au peuple à faire la prière qu'il faut faire? À demander à notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, de donner à chacun de nous la force afin que nous puissions lutter pour la justice dans notre pays? L'avez-vous fait? Non. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes donc des traîtres. Certains disent que vous êtes zombifiés. Vous parlez de zombification. Les Desmond Tutu n'étaient pas zombifiés. Parlons un peu de l'Afrique du Sud. Monseigneur Desmond Tutu, vous pensez que ce qu'on vit au Cameroun, c'est pire que ce que les Sud-Africains vivaient? Les gens qui me racontent toujours zombification, vous pensez que la dictature, la tyrannie bien est plus terrible que les autres tyrannies? On voit Ouattara en Côte d'Ivoire, on voit les Ivoiriens se lèvent. On voit les dignitaires religieux en Côte d'Ivoire parler. On voit les dignitaires religieux au Nigeria parler. Eux aussi, ce sont des dictatures. La Côte d'Ivoire, Ouattara, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Par la force, avec le sang. C'est un tyran en fait, ce Ouattara. Il a fait emprisonner le président Laurent Gbagbo. Mais vous allez me raconter que zombification au Cameroun. Quelle zombification? Ok. Le père Ludovic Lado n'est-il pas zombifié? Pourquoi il parle? Pourquoi s'est-il levé pour marcher? Où sont les autres? S'ils s'étaient levés, les autres avaient suivi. Ça devait être autre chose. Si vous, dignitaires religieux, vous aviez décidé que non, on doit mettre un terme. On doit mettre un terme à la guerre dans le Nozo. On aurait mis un terme à la guerre dans le Nozo. On aurait mis un terme à la guerre dans le Nozo. Vous comprenez ça? Vous êtes des traîtres, dignitaires religieux du Cameroun, prêtres, pasteurs, imams. Moi, je demanderai au peuple de ne plus aller dans vos églises, dans vos mosquées, parce que vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous n'êtes pas du côté du peuple. Or, un dignitaire religieux qui est censé être une personne plus proche de notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, doit toujours être du côté du peuple et non du côté du tortionnaire du peuple. C'est ça qui est la réalité. Un dignitaire religieux, doit toujours être du côté. Il doit toujours être du côté, je le précise, du peuple. Et non du côté des tortionnaires du peuple. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous, dignitaires religieux, vous passez le temps à prendre de l'argent aux fidèles. Vous prenez de l'argent aux fidèles pour vos propres vies. Vous êtes des petits malhonnêtes, des corrompus. Vous prenez l'argent
au régime de Yaoundé afin de maintenir le peuple dans l'esclavage. C'est ça qui est la vérité. Sinon, quels sont vos discours dans vos églises? Il n'y a jamais le discours de la vérité. Tout ce que vous savez, tous vos thèmes, c'est débattre des problèmes de couple, problèmes de sorcellerie, que non, tel n'a pas réussi, c'est la sorcellerie. Mais dites-moi un peu, dignitaire religieux du Cameroun, comment peut-on réussir dans un pays où le tribalisme a été institutionnalisé depuis 40 ans? Comment peut-on réussir une vie dans un pays comme le Cameroun où les injustices ont été institutionnalisées? Y a-t-il une prière qui puisse empêcher ça puisque les injustices sont institutionnalisées? Vous demandez à vos fidèles de prier afin que leur vie individuelle marche. Mais non. Il faut prier afin que le Créateur de nos ancêtres passe par nous pour libérer notre pays. Et le pays sera libre pour tout le monde. Le pays sera libre pour tout le monde. Vous êtes des traîtres dignitaires religieux du Cameroun. Quelle prière enseignez-vous à vos fidèles? Vous avez dit l'autre jour, la seule et unique prière qu'on devrait enseigner à un fidèle au Cameroun, c'est Créateur de mes ancêtres, mon Créateur, donne-moi la force, le courage, afin que je puisse combattre jusqu'au bout toutes les injustices au Cameroun, afin que je puisse mener le combat pour la libération du Cameroun jusqu'à la libération finale. Voilà la prière qu'on doit faire. La prière qu'on doit faire, c'est de demander à notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, de faire de nous les instruments qu'il va utiliser pour libérer le Cameroun. Oui, dignitaires religieux, avez-vous besoin qu'on vous enseigne ça? Avez-vous besoin que les individus de mon acabit viennent vous dire exactement ce que vous devez enseigner à vos fidèles? Voilà la prière que vous devez enseigner à vos fidèles. Voilà la prière que vous devez faire vos fidèles chaque jour. Un peu comme celle de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Ça, c'est une prière dans le livre religieux, la Bible. Et la prière que nous devons faire, la prière que nous devons faire, la prière qui doit être enseignée dans toutes les églises, dans toutes les mosquées aux fidèles est: Père, mon Créateur, Créateur de mes ancêtres, donne-moi la force et le courage de mener le combat afin que ta volonté s'accomplisse sur cette terre, de mener le combat afin que la justice au Cameroun puisse triompher sur l'injustice. Donne-moi la force de mener le combat pour la libération du Cameroun jusqu'au bout. Donne-moi dans le courage de mener ce combat jusqu'au bout. Nous devons demander à notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, de faire de nous les instruments par lesquels il va passer pour accomplir sa volonté au Cameroun. Et la volonté de notre Créateur, est que le Cameroun soit un pays où la justice triomphe sur toutes les injustices. Nous devons enseigner aux fidèles, donc dignitaires religieux, vous devez enseigner à vos fidèles à demander à notre Créateur le courage, la force de mener le combat contre toute forme d'injustice. Nous devons demander à notre Créateur d'inonder nos cœurs, nos âmes, de courage, de bonté, de force. Force pour le combat, pour la justice.
Nous devons demander à notre Créateur de ne pas permettre que nous restions insensibles à toute forme d'injustice. Un homme de Dieu doit toujours dénoncer toute forme d'injustice. Un homme de Dieu ou un croyant qui ne dénonce pas l'injustice n'en est pas un. Ça, je le redis. Un homme de Dieu ou un croyant qui ne dénonce pas toute forme d'injustice n'en est pas un. C'est un imposteur. Dois-je répéter? Je répète. Je répète. Un homme de Dieu, un dignitaire religieux qui ne dénonce pas toute forme d'injustice n'en est pas un. C'est un imposteur. Ça veut dire qu'au Cameroun, au moins 99% des dignitaires religieux sont des imposteurs, car personne parmi eux ne dénonce les massacres dans le Nozo. Personne parmi eux ne dénonce le tribalisme institutionnel au Cameroun. Personne parmi eux ne dénonce le fait que le système électoral du Cameroun, inique, injuste, non consensuel, soit en réalité le problème principal du Cameroun. Car si au Cameroun, on adopte un système électoral consensuel, juste et effectif, alors il n'y aura plus de guerre. Alors les populations camerounaises pourront choisir en toute transparence leurs représentants. Et personne ne viendra plus se plaindre. Chacun aura son mandat de 5 ans. Et après les 5 ans, le peuple pourra décider que bon, tu as bien travaillé ou pas, on te met à la porte. Personne ne pourra plus se plaindre. Si on avait le système électoral consensuel au Cameroun et effectif, mais nos frères anglophones ne seraient pas descendus dans la rue. Ils auraient voté leurs députés, leurs sénateurs. Et les députés auraient voté au Parlement, à l'Assemblée nationale, les lois avantageuses pour eux. On ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait jamais eu de combat. Donc je demande donc à ceux qui font semblant de s'indigner, ceux qui font semblant de s'indigner, je le redis, ceux qui font semblant de s'indigner que non, combat, ouais, plus jamais ça. Vous faites quoi? Disons-nous la vérité, vous faites quoi? Vous dites que non, combat, plus jamais ça, mais la réalité est autre. La réalité est autre. Vous dites combat, plus jamais ça. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est l'indignation sur Facebook. Indignation sur Facebook. Une fois en passant, on peut faire une prière, non à la guerre, au Nozo. C'est terminé. Vous pensez que une guerre comme celle-là, ça s'achève par l'indignation sur Facebook ou une prière en passant? Ou bien le truc ridicule que le régime de Yaoundé a organisé hier, qu'ils ont appelé des nationales au palais de sport à Ouara, où tous ces dignitaires religieux de Yaoundé étaient présents. Et le public, le peuple n'a pas suivi, le peuple n'était pas présent d'ailleurs. Pour mettre un terme à une guerre pareille, il faut des actions concrètes. Ça veut dire quoi? Les dignitaires religieux du Cameroun devaient se lever, manifester. Les dignitaires religieux du Cameroun devaient se lever et dire: nous exigeons un véritable dialogue national, inclusif. Inclusif, ça c'était la moindre des choses. C'est la moindre des choses que les dignitaires religieux devaient demander. Nous exigeons un véritable dialogue national inclusif. Sous l'égide des Nations Unies et des amis du Cameroun. Voilà ce que les dignitaires religieux devaient demander. Mais depuis que cette guerre a commencé, depuis que ces massacres ont commencé, il n'y a jamais eu de véritable dialogue national inclusif. On n'a jamais vu les dignitaires religieux faire une réunion. Y a-t-il eu une véritable réunion entre dignitaires religieux par rapport à ce qui se passe au Nozo? Oh, dignitaires religieux francophones en plus. Tous des traîtres pratiquement. Mais il y en a quelques-uns qui sont corrects. Ludovic Lado, le père Ludovic Lado, Monseigneur Cléda. Mais le cardinal Christian Tchoumi avait reconnu que tous reçoivent l'argent du régime. C'est pour ça qu'il reste silencieux.
Ils sont tous corrompus. Quand vous voyez au Cameroun les églises rêvées qui pilulent, vous pensez que c'est un hasard? Le régime de Yaoundé a permis l'émergence des églises rêvées afin de mieux endormir le peuple. Vous avez vous-même constaté qu'à Tangandi, c'est lui qui donne l'autorisation à ces choses-là, parce que c'est le ministre de la Génération territoriale. À Tangandi même, à moins un Abouaï portait lui-même la soutane. Parce qu'il a commencé à utiliser les textes bibliques. Que tout pouvoir vient de Dieu. Je lui dis, Béniou, le pouvoir du tyran, le pouvoir du despote, Biabi Van der Poel Barthélemy, alias Satan, ne vient en aucun cas de Dieu. C'est un pouvoir qui vient de Satan. Car un pouvoir qui vient de Dieu ne détruit pas. Un pouvoir qui vient de Dieu ne crée pas la désolation. Un pouvoir qui vient de Dieu est consensuel. Un pouvoir qui vient de Dieu n'est pas tribaliste. Il n'est pas tribaliste. Il ne met pas de côté d'autres enfants de la République. La majorité. Un pouvoir qui vient de Dieu écoute le peuple. N'exclut pas. Ne tue pas ses propres enfants. Ne massacre pas ses propres enfants. N'empêche pas ses enfants de s'exprimer. Le pouvoir du despote Biabi Van der Poel Barthélemy, alias Satan, ne vient pas de Dieu. Il faut le dire clairement. Il faut le dire très clairement. Et même si à une époque il était venu de Dieu, sachant que notre Créateur lui a enlevé ça. Notre Créateur lui a enlevé ça. Pendant longtemps, le seul argument des Sardinas, c'était il a amené la paix, que Biya a amené la paix au Cameroun. Mais est-ce que depuis 5 ans, on peut encore oser dire ça? Il n'y a plus d'arguments. Donc en réalité, son bilan négatif sur toute la ligne. Donc je m'interroge quand je vois le comportement des dignitaires religieux au Cameroun. Vous êtes les premiers traîtres du Cameroun. Vous racontez, d'autres parmi vous disent non, la zombification. Monseigneur Desmond Tutu n'était pas zombifié. Vous pensez que ce qu'on vit au Cameroun là, les Sud-Africains n'ont pas vécu pire que ça? Ils ont connu la bataille. Ils ont connu la bataille. Ils ont connu la bataille. Il faut se dire la vérité. Il est important que le peuple camerounais comprenne ceci. Ils ont été trahis par les hommes de Dieu. Tous ces prêtres-là, tous ces pasteurs-là, ils prennent de l'argent au régime. Les imams, ils prennent l'argent au régime. Parce que, il faut qu'on soit très clair. Au Mali, les imams ont joué un très grand rôle dans la révolution. Hein. La révolution malienne, les imams parlaient chaque jour dans les mosquées. En Côte d'Ivoire, on a même des pasteurs qui parlent chaque jour dans les églises. En Côte d'Ivoire, on a des pasteurs qui parlent chaque jour dans les églises, qui dénoncent chaque jour. Au Nigeria, on a vu les hommes de Dieu se lever, manifester. Au Cameroun, vous, dignitaires religieux, que faites-vous? Vous prenez l'argent du régime de Yaoundé et vous vous foutez de la gueule de la population. Et la même population vous nourrit, hein, parce que vous prenez de l'argent un peu partout. Vous prenez l'argent du régime de Yaoundé. Maintenant, la même population vient dans vos églises, mosquées, ceci, verse de l'argent. Vous vous sucrez, entre guillemets, partout. Vous êtes des escrocs de grand chemin. Vous êtes des bandits de grand chemin, dignitaires religieux du Cameroun. Et si vous n'allez pas prouver le contraire, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas une enquête internationale, indépendante et impartiale, sur les massacres perpétrés dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud du Cameroun? Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que vous êtes des traîtres. Vous allez faire une prière en passant, une messe un dimanche en passant, et c'est fini. C'est une messe un dimanche en passant qui va empêcher que le régime de Yaoundé ne continue de canarer, de massacrer nos frères dans le Nozo. C'est une messe un dimanche en passant qui va empêcher que le régime de Yaoundé ne continue de truquer les élections. Il y a eu la présidentielle d'octobre 2018, mais avant ça, il y avait eu celle
d'octobre 1992. Après, ils ont forcé, ils ont organisé des élections législatives qui ont été d'ailleurs largement boycottées. Mais ils n'en ont eu qu'une, ils ont installé des personnes illégitimes qui font office aujourd'hui de députés et autres. Et maintenant, ils ont forcé qu'ils vont organiser aussi des régionales. Le président élu du Cameroun, son excellence Kam Tombé Saleh a dit non, plus d'élections sans réforme consensuelle et effective du système électoral. Mais vous, les dignitaires religieux de la société civile, vous savez bien que pour que le pays fonctionne normalement, afin que la justice triomphe au Cameroun, il faut une réforme consensuelle et effective du système électoral. Mais vous n'avez pas parlé. Expliquez au peuple camerounais pour une fois pourquoi vous ne parlez pas, parce que vous êtes des corrompus. Vous êtes des traîtres. C'est vous qui trahissez un peu comme à l'époque de la colonisation, où les dignitaires religieux européens avaient pour rôle de trahir les Africains qui voulaient se soulever, qui voulaient empêcher la colonisation, qui voulaient l'indépendance. Vous êtes donc les dignes héritiers. Vous êtes les dignes héritiers de ces religieux venus d'Europe afin de faciliter la colonisation de l'Afrique. Je vous le dis, dignitaires religieux, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres, dignitaires religieux. Vous avez trahi le Cameroun par le passé. Vous êtes en train de trahir encore le Cameroun. Parmi vous, combien sont ceux qui sont prêts à se sacrifier? Sont très peu. Ceux parmi vous qui disent la vérité disparaissent sous votre silence. On a vu les Angers. Ceux parmi vous qui disent la vérité, les sœurs de Djoumès ont disparu. Pourquoi? Le prêtre de Bafia a disparu. Pourquoi? Mais vous gardez le silence, honteusement, parce que vous êtes corrompus. Vous, dignitaires religieux, pouvez-vous prétendre avoir peur? Vous qui êtes si proche de Dieu, vous qui êtes si proche du Créateur, vous qui passez vos journées dans les Bibles, dans les Corans, avez-vous plus peur que des citoyens lambda? Non. Qu'est-ce que vous enseignez à vos fidèles? Qu'enseignez-vous à vos fidèles? Tout ce qui vous intéresse, c'est de leur prendre l'argent. D'ailleurs, il faut qu'on précise ceci. Vous, dignitaires religieux, vous aimez probablement cette situation de misère. Car c'est quand il y a cette misère que les fidèles peuvent venir vous proposer de l'argent pour résoudre leurs problèmes personnels. C'est ça la vérité. C'est quand il y a la misère qu'il y a plus de fidèles qui viennent vous prendre pour des petits dieux, vous proposent de l'argent afin que vous puissiez résoudre leurs problèmes. Et c'est ainsi qu'on va vous voir faire des choses, dire que non, c'est comme ça, vous résolvez tel problème ou tel problème. Vous vivez des problèmes des Camerounais en fait. Ça veut dire que vous êtes le complice du régime de Yaoundé. Donc vous, dignitaires religieux, vous êtes les complices du régime tyrannique, diabolique de Yaoundé. Vous êtes les complices. C'est ça qui est la réalité. C'est le message que j'avais pour vous ce dimanche particulier. Ce n'est pas le premier message que je vous fais. Ce ne sera pas le dernier non plus. Car vous êtes un véritable problème pour le Cameroun. Ce ne sera pas le premier. J'en profite là pour saluer ceux qui sont présents dans ce direct. Wakanda, Hero, Marie-Louise Ken, voilà, Claude Kamoa, Kouale MBK, ça je vous salue. Agnès Lendi, donc Pascal Chewa, un salut à tous. Un salut à tous. Je pense que vous avez compris. Il est important que les choses changent au niveau de nos dignitaires religieuses. Bon, un salut à Yolande Samira, Flore Ali. Salut à tous. Ah oui, je vois là, il y a un certain Magnon Tsawa Matinda Djoko. J'ai remarqué que tu fais tes directs toujours aux heures des grandes émissions sur Equinox. Mon frère Magnon Tsawa Matinda,
Qui t'a fait croire qu'avant de faire mes directs, je regarde si Equinox est en ligne ou pas? Je fais mes directs pour édifier ceux qui me suivent et les directs sont faits pour être suivis aussi par la suite. Je fais les directs en fonction de mon emploi de temps. Je ne suis pas un employé d'Equinox. Equinox TV que j'apprécie énormément. Fais preuve d'un peu d'intelligence. Je suis une personne qui travaille de lundi à vendredi. Quand j'ai mon temps, je fais mes directs. J'ai 8 heures de travail par jour minimum. Fais tourner un peu ta cervelle. Fais tourner ta cervelle. Fais usage de ton intelligence. Et tu vas comprendre que je fais mes directs quand j'ai le temps de le faire. Quand j'ai envie de le faire. Magnon Tsawantinda. Les directs que je fais n'empêchent pas certains d'aller suivre les émissions sur Equinox. Ils n'empêchent pas certains d'aller suivre les émissions sur Equinox. Ils peuvent le suivre immédiatement comme ils peuvent le suivre après. Je vais dire, ils peuvent suivre ces émissions immédiatement comme après. Tout comme mes directs sont suivis également après. Donc, Magnon Tsawa Manzinda, un peu de respect quand tu viens sur ma page poster des inepties de ce genre. Tu vois. Un peu de respect. Car le travail que je fais, je ne dors pas parce que je bosse chaque jour afin que notre pays là soit libéré, afin de contribuer à la libération de ce pays-là. Donc lorsque je prends mon temps, pour faire un direct, je précise bien, je prends mon temps. Alors il ne faut pas venir me raconter des inepties sur ma page. La prochaine fois, je vais te bloquer parce que ça, ce sont des propos des personnes qui divisent dans cette révolution. Ce sont des propos des personnes qui divisent. Toujours la division. Toujours la division, il faudrait même savoir si tu n'es pas un décès sardinard. Mais tes propos sont irrévérencieux, irrespectueux. Tu ne peux pas venir sur ma page me dire je fais mes directs aux heures d'Equinox TV, une chaîne que je respecte. Je fais mes directs quand j'ai envie de le faire, quand j'ai le temps de le faire. Je prends ce temps précieux. Je précise bien, je prends mon temps précieux. Précieux pour faire ces directs. Sais-tu tout ce que je peux faire excepté ces directs-là de ma vie? Sais-tu tout ce que je peux faire d'autre? Je ne suis pas payé pour ça, il faut que je te rappelle cela. Je ne suis pas payé pour cela. Je ne suis pas payé pour cela. C'est le bénévolat. Les journalistes d'Equinox TV que je félicite sont d'ailleurs payés pour le travail qu'ils font. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Moi, je suis également les émissions sur Equinox TV. Donc, toi, tu viens de me raconter des inepties sur ma page. Mais je suis écœuré. C'est un manque de respect, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule, ça. La prochaine fois que tu vas me sortir ça, je te bloque. Tu as remarqué, oui, je fais mes directs quand j'ai envie de faire, monsieur. Quand j'ai le temps de le faire. Je ne suis sous le contrôle de personne. Que ce soit très clair dans ta petite tête. Donc, nous allons continuer sur la dernière étape de ce direct. Ceux qui ne sont pas connectés vont se connecter, vont voir le direct par la suite. Je suis même très souvent bloqué, ça il faut le dire clairement. Je suis très souvent bloqué. Mais je dois parler de choses très importantes. Très importantes. Nous nous sommes adressés aux dignitaires religieux du Cameroun. Mais là maintenant nous allons nous adresser une fois de plus aux Camerounais combattants de la diaspora et tout. Nous allons parler de la pétition dont le lien est épinglé là. Parce qu'il y a une pétition dont le lien est épinglé. Une pétition que nous avons initiée il y a 3-4 mois. En fait, on avait mis cette pétition en ligne en début juillet. Voilà, donc c'est une pétition qui demande une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur tous les massacres perpétrés au Cameroun par le régime de Yaoundé, entre autres. Vous comprenez ça? La pétition dont le lien est épinglé et qui est en titre de ce direct demande une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur tous les massacres perpétrés au Cameroun. Donc nord-ouest, sud-ouest et grand nord du Cameroun par le régime de Yaoundé. Et même par d'autres entités. Donc vous allez noter que c'est même le titre de cette pétition. Cette pétition demande naturellement également que des solutions politiques inclusives soient trouvées afin que
la crise post-électorale du Cameroun de la présidentielle d'octobre 2018 soit réglée à travers bien évidemment la réforme consensuelle et effective du système électoral. Naturellement, cette pétition demande l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo et dans le nord du Cameroun. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, la question que je pose, c'est, une fois de plus, je l'ai déjà posée vendredi dernier. Pourquoi est-ce que des combattants dans cette diaspora camerounaise, et même au Cameroun, pourquoi est-ce que les combattants, des gens qui se battent chaque jour afin que le régime de Yaoundé tombe, pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas une pareille pétition? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas porté une pareille pétition? De manière générale, nous avons regardé sur plus de 2500 signataires pétitionnaires. Ils sont très rares, les leaders de ce combat dans la diaspora, qui ont eu à signer cette pétition. Et je rappelle que cette pétition a été signée par des éminentes personnalités de la société civile camerounaise au Cameroun. Pourquoi ces mêmes combattants-là de la diaspora et partout, qui s'indignent après le massacre, le énième massacre de Kumba, parce qu'il y a eu une gabou, il y a eu indignation sur Facebook, on s'est arrêté là. Voilà encore le massacre de Kumba. On s'indigne sur Facebook, on s'arrête. L'indignation ne peut pas s'arrêter sur Facebook. L'indignation ne peut pas s'arrêter sur Facebook. Car si on s'indigne chaque jour sur Facebook, ça ne changera jamais rien. On peut s'habiller en noir. On peut poster sur nos statuts non à la guerre au Nozo. Poster les photos des enfants assassinés, ça ne changera rien. Il faut s'indigner dans les documents officiels. Il faut s'indigner de façon officielle. C'est pour ça que dans ce direct, j'ai demandé aux dignitaires religieux qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, afin qu'il y ait un dialogue national inclusif. La pétition dont le lien est épinglé demande également un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies. Il faut s'indigner officiellement. Et cette pétition est entre les mains de plusieurs puissantes organisations de ce monde, y compris le Parlement européen qui fait partie des organisations qui nous ont déjà envoyé des réactions positives. Imaginez-vous que nous soyons 5 millions de Camerounais à signer un document comme celui-ci, qui demande purement et simplement une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur les massacres au Cameroun. Ce document, lisez ce document, il est destiné également au Conseil de sécurité des Nations Unies. Imaginez-vous ce document également sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. 5 millions de Camerounais demandent une enquête internationale sur les massacres au Cameroun. 5 millions de Camerounais demandent l'arrêt de la guerre au Nozo. 5 millions de Camerounais demandent la réforme consensuelle et effective du système électoral. Imaginez-vous l'impact. On ne doit pas continuer de s'indigner sur Facebook. S'indigner simplement en manifestant. Aller marcher, ça ne suffit pas. Si nous avions seulement manifesté, si nous avions seulement chassé le despote de Suisse dans les actions, sans pétition, les choses auraient été différentes. N'oublions jamais que récemment, le Parlement suisse a étudié une pétition qui demandait à bannir le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan de Suisse. Le Parlement suisse a étudié une pareille pétition. Donc, tout le monde est conscient de l'impact important d'une pétition en fait. De l'impact important d'un document officiel. On ne peut pas mener ce combat et on reste juste sur le terrain dans les petites manifestations sans lendemain. C'est tout comme ce que j'ai trouvé positif. La plainte déposée par un collectif d'avocats en France. La plainte déposée par un collectif d'avocats en France. Un collectif d'avocats amené par Maître Amidé Touko. J'ai trouvé cela positif. Mais j'ai dit, c'est limité parce que la plainte est déposée en France et la politique peut jouer. Tous ceux qui ont posé cette plainte-là avec tous leurs éléments, ils doivent contacter tous les combattants camerounais des autres pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada,
Ils doivent connaître les combats. États-Unis d'Amérique, Canada, Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Angleterre, Allemagne. Afin que la même plainte soit déposée dans tous ces autres pays-là. Ça veut dire les pays de l'Union européenne et bien évidemment les puissants États-Unis d'Amérique et le Canada. Que la même plainte soit déposée dans tous ces pays. Et le fait que la même plainte soit déposée dans tous ces pays-là donnera plus d'impact à cette plainte. Donc après avoir déposé la plainte en France, c'est qu'il y a une chose excellente. La deuxième étape est de déposer cette plainte-là dans tous les pays de l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique et en France. C'est ça le travail. C'est ça le lobbying avancé. C'est ça le lobbying avancé. Et pour revenir donc à la pétition, vous voyez que c'est toujours dans le cadre du lobbying. Ça, c'est une plainte également, lettre ouverte officielle, qui s'adresse à la Cour pénale, à la Cour pénale internationale de justice, à la CPI, à la Cour pénale internationale de justice. Donc la CPI a ça entre les mains. Cette pétition s'adresse même à la Banque mondiale, au FMI, puisqu'on demande à ces institutions-là de ne plus financer le régime de Yaoundé qui utilise cet argent pour acheter les armes et tuer le peuple. Récemment, on a parlé ici en Allemagne d'une banque en Allemagne, la Commerzbank, qui avait décidé d'octroyer de l'argent au régime de Yaoundé. Imaginez donc que nous avions tous travaillé sur cette pétition, entre les mains d'autorités allemandes également. Avec le nombre que nous demandons, non, le régime de Yaoundé ne doit plus être financé. Imaginez ce que cela aurait donné. J'invite les uns et les autres à lire cette pétition. Il faut que les combattants pour la libération du Cameroun comprennent que tant qu'ils vont continuer avec les égoïsmes excessifs, les égos surdimensionnés, puisque certains combattants m'ont dit, bon Djoko, comme tu fais partie des initiateurs principaux de la pétition, moi je ne vais pas la porter, je ne vais pas la signer. D'autres combattants m'ont dit, bon Djoko, comme il y a le combattant Y qui fait partie des gens qui travaillent sur ce document, moi je ne vais pas porter. Mais c'est quelle idiotie ça, je suis désolé de le dire. C'est quel égoïsme ça. Ça c'est le francophone. C'est le francophone, voilà l'état d'esprit du francophone. Voilà l'état d'esprit du francophone camerounais. On montre la lune à quelqu'un, le gars regarde le doigt. Si c'est Djoko qui est l'un des initiateurs d'un document, est-ce que le document est bon? Oui ou non? Est-ce que le document peut permettre au Cameroun d'avancer? Oui ou non? Si c'est que c'est possible, alors il faut porter le document. Si c'est le combattant X qui est derrière un truc, si c'est bon, alors on porte. C'est le combattant Y qui est derrière un truc, c'est bon pour le Cameroun, alors on porte. Et voilà un document. Je précise bien, probablement l'organisation la plus puissante ici en Europe a réagi positivement. Je parle bien du Parlement européen. Et il faut noter que le Parlement européen avait demandé à ce qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral au Cameroun. À nous de mettre encore plus de pression. Or, imaginez-vous un document comme celui-ci, cette pétition, avec 5 millions de pétitionnaires, que nous disions, nous étions plus de 2500, maintenant nous sommes 5 millions. Nous étions plus de 2500, maintenant nous sommes 5 millions. Vous pensez qu'ils vont rester insensibles avec 5 millions de signatures? Vous pensez vraiment qu'ils vont rester insensibles? Puisqu'on ne s'adresse même pas seulement au Parlement européen, on s'adresse à d'autres grandes organisations. Je vous assure, avec 5 millions de pétitionnaires, il y a des députés qui seront heureux de porter ce document-là dans les multiples parlements, parce que cette même pétition s'adresse au Parlement au Parlement de tous les pays européens. Dans ces multiples parlements-là, le dossier du Cameroun sera porté.
Vous comprenez ça? Au Sénat américain, eux, ils feront encore, d'ailleurs même que le Sénat américain met à la pression. Mais au Sénat américain, ils feront encore plus de pression sur le régime de Yaoundé. Donc un combattant m'explique donc pourquoi il ne porte pas ça. Un combattant qui s'indigne du massacre de Ngabou, pardon, du massacre de Kumba. Le même combattant ne porte pas une pétition qui demande une enquête internationale indépendante impartiale sur les massacres au Cameroun. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Vous allez voir des combattants vous sortir des arguments bidons. Genre, non, les pétitions ne peuvent plus rien amener, ça a créé des problèmes dans le combat. Mais le même combattant qui sort cet argument bidon là, c'est le même combattant qui est content de voir que il y a des pétitions, qui sont étudiées au Parlement suisse afin que le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan soit banni de Suisse. Quand tu vas demander aux combattants que, ben, toi tu vois maintenant que voilà une pétition qui est en train de faire quelque chose de positif, non? Le combattant va te dire que, mais il faut voir, c'est qui avait initié la pétition, c'était un député, mais le combattant a oublié aussi de rappeler qu'il n'y avait pas qu'une seule pétition. Hein. Il y a aussi nos frères ambazoniens, anglophones, qui avaient aussi déposé une pétition dans ce sens-là. Et le combattant a oublié aussi de dire que une pétition, quand elle est lancée, déjà celle-ci, j'ai eu à poster un document qui montrait la première réaction du Parlement européen qui a fait de ce document, cette pétition, un document public là-bas. Une pétition comme celle-ci, quand elle est lancée, en fonction du nombre de signataires également, elle est plus facilement prise en main par des parlementaires. Ça veut dire quoi? Avec un certain nombre de pétitionnaires, c'est très facile pour nous d'avoir des parlementaires européens, des sénateurs américains qui prennent en main ce document, qui prennent ce document-là en main, que bon voilà, nous on va maintenant user de ce document. Donc l'argument de certains combattants que non, c'était plutôt un député suisse qui avait initié l'autre, c'est pour ça que ça a marché. Mais pour qu'un député suisse encore, pour qu'un député allemand, pour qu'un député français, pour que d'autres députés prennent en main cette pétition-ci, signons là. Lorsqu'ils vont voir que mais on est déjà un certain nombre, la pétition-ci est claire, mais ils vont la porter. Ils pourront convaincre les autres parlementaires même de porter ce document. Donc le vrai problème ici, c'est que ils sont nombreux les combattants qui ont un problème avec les initiatives des autres combattants. Parce qu'ils se disent que l'initiative du combattant X peut empêcher le soleil de briller également sur la tête. Alors que le soleil a suffisamment de lumière pour tous. La lumière du soleil est là pour tous, ce n'est pas là pour un X ou pour un Y. D'autres se disent que non, si ça marche, ce sera le nom des combattants là. C'est maintenant le nom des combattants là qu'on parlera d'eux. Non, il ne faut pas qu'on parle d'eux. Mais ce n'est pas ça. Moi j'ai demandé ici, il y a des combattants qui font des directs. 5000 personnes connectées directement. 5000 personnes directement en ligne. Notons que nous sommes actuellement très peu dans ce direct, très peu. 5000 personnes connectées. Mais ils ne peuvent pas parler des documents comme ceux-là. C'est donc quel genre de combat qu'on mène? Il faut se poser la question. C'est quel genre de combat qu'on mène? Où on fait de l'indignation de façade. Ça veut dire quoi? On s'indigne sans lendemain. On parle sur les réseaux sociaux sans lendemain. Sans document officiel. Fort. Et je vous assure, ce document, cette pétition, c'est une lettre ouverte pétition. Elle est entre les mains de plusieurs dignitaires de ce monde. Mais, l'impact d'un pareil document a un impact énorme lorsqu'il est signé par un maximum de personnes. Plus de 2500 personnes, c'est déjà pas mal. Mais afin d'avoir ce que nous voulons avoir,
Nous avons besoin de millions de signatures. Je dois rappeler que cette pétition-ci, la pétition dont le lien est épinglé, demande, et ça c'est une pétition qui a été mise en ligne depuis début juillet, elle demande également la démission du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça c'est du Paul Biya doit partir. Ça c'est du Paul Biya doit partir. Elle demande la démission du despote Biya alias Satan. Cette pétition-ci demande bien évidemment un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Donc on allait demander aux combattants, des leaders de combat dans cette diaspora, pourquoi ils n'ont pas signé ce document et pourquoi ils ne portent pas ce document. C'est la question à leur poser. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Nous menons un combat où on voit des enfants se faire tuer dans le nozo chaque jour. On ne va pas passer notre vie à s'indigner sans agir. On s'indigne sur Facebook. On s'indigne dans des manifestations dans la rue en Europe, en Amérique une fois en passant. Mais on ne laisse pas des documents puissants derrière. Derrière ces indignations, on ne laisse pas des documents puissants. On dit que dans les pétitions en même temps, ça n'apporte pas. D'un autre côté, on dit que mais la pétition du député suisse a fait quelque chose de bien. On était content quand, à travers cette pétition, on voulait bannir le tyran d'Europe, de Suisse. Indignons-nous avec des documents officiels. Indignons-nous pas seulement sur Facebook, mais avec du lobbying avancé. Si le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Sage, ne faisait pas du lobbying, nous ne devions pas être là où on est. Il faut le dire clairement. Nous ne devions pas être là où on est. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche.